Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, j'aimerais adresser le sujet du nettoyage de l'aquarium. J'aimerais vous montrer comment moi je nettoie mon aquarium avec les différents outils et les différentes étapes et méthodes pour y arriver. Alors voilà, on va tout de suite passer dans le vif du sujet. Tout ce que je vais dire là, ce sont des choses qui me concernent moi. Vous n'êtes pas obligé de suivre comme vous voulez, c'est ce que je trouve le plus logique. Après, c'est à vous de voir dans quel sens vous voulez le faire, il n'y a pas vraiment d'ordre précis. Le plus logique pour moi, c'est de commencer par les débris qui flottent au-dessus de votre aquarium. Donc pour ça, il vous faut des épuisettes. Donc moi j'en ai une petite et une grande. Alors de temps en temps, quand vous avez beaucoup de décors, etc., la grande n'est pas forcément très pratique. C'est pratique parce que vous pouvez prendre beaucoup de débris à la fois. Par contre, si vous avez des décors et des choses comme ça, vous ne pouvez pas vraiment utiliser ce genre d'épuisette. Donc du coup, j'en ai également une plus petite au cas où. Alors, pour le deuxième point, je continue par nettoyer le gravier pour enlever tout ce qui tombe au fond de l'aquarium, tous les détritus, etc. Ce que j'utilise moi, c'est un nettoyeur de fond électrique. Il y en existe des manuels, c'est-à-dire que vous avez juste un siphon avec un tuyau. Et ce tuyau-là, il faut le mettre dans un grand conteneur et ça va vous permettre de faire un changement d'eau en même temps. Moi, je préfère utiliser ça comme ça et faire mon changement d'eau plus tard. En fait, je le fais tout à la fin. Après, en fait, moi ce que je fais pour nettoyer là où il y a beaucoup de plantes, c'est que je prends la main et en fait je fais des allers-retours comme ça pour lever les particules et les détritus qui sont au fond. Donc je fais des allers-retours comme ça près des plantes. Ces allers-retours, ce que ça va faire, ça va mettre en suspension ce qui traîne au fond du bac. Et en fait, une fois que j'aurai pas mal mis en suspension tout ça, je vais passer avec l'épuisette. La petite épuisette pour ramasser les petites particules. Pour le troisième point, une fois que j'ai nettoyé la surface, le fond, tout ce qui est accroché aux plantes, je nettoie les vitres, j'enlève les algues qui sont dessus, je les nettoie intérieur, extérieur. L'intérieur, vous n'utilisez pas de produit forcément, vous utilisez une raclette de ce style. Donc vous avez une raclette avec un bout en caoutchouc par-dessus. Et en fait, si vous regardez en dessous, vous avez une lame. Et cette lame va vous permettre de gratter les algues qui sont sur les vitres. Là, j'en ai une large, donc ça me permet de faire des vitres assez rapidement. Après, j'en ai également une plus petite, comme ça, pour les endroits un peu moins accessibles. Après, si vous avez encore des algues dans les coins, ici, vous pouvez utiliser ce genre d'éponge abrasive qui vend dans l'aquariophilie aussi. Vous pouvez prendre également une éponge de cuisine, hein, un petit peu abrasive, mais faites attention que ce ne soit pas trop abrasif, vous ne voulez pas rayer les vitres. Donc une fois que tout est fait, que j'ai tout nettoyé, etc., je fais mon changement d'eau. Donc là, techniquement, moi je vais faire un changement d'eau de 50% parce que j'ai un petit peu de nitrate. Donc en fait, je vais faire un changement d'eau de plus de 50% pour baisser cette valeur. Et en même temps, dans cette vidéo, je vais changer. Mon idée est de laisser un passage au milieu de nage, plus vers le milieu, et mettre les plantes encombrantes vers l'arrière et vers les côtés. Je suis à la moitié de mon changement d'eau, donc j'ai enlevé 50%, je dirais même peut-être un tout petit peu plus. Par contre maintenant, on va remettre de l'eau du robinet dedans, de la nouvelle eau. Par contre, il y a deux points à faire attention. Quand vous mettez l'eau du robinet, il faut regarder les paramètres de votre eau. Quand vous allez mettre de l'eau dedans, si vous la prenez directement du robinet, dans certaines régions, vous allez avoir du chlore, plus que dans d'autres. Donc en fait, dans certaines régions, il faudrait préparer votre eau un peu à l'avance, la laisser respirer, la mettre au moins une semaine à l'avance dans des containers pour que ce chlore s'évapore. Également, l'eau de votre bac est à une certaine température. Vous ne voulez pas modifier trop radicalement la température de votre bac.
Donc en fait, essayez toujours de mettre une eau d'à peu près la même température. Et voilà, restez jusqu'à la fin pour voir les changements que j'ai faits dans mon aquarium. Dites-moi également dans les commentaires ce que vous pensez du changement. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Merci et à bientôt.